Bonjour. Une baisse de plus de 22% du prix des engrais pour la campagne agricole 2024-2025, en plus d'une distribution gratuite de 30 000 tonnes de phosphate aux producteurs. C'est ce qu'a annoncé hier, vendredi 17 mai, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne. Mabouba Diagne qui était en partage avec le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR. Selon Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, ces résultats sont, selon lui, le fruit des mesures dynamiques que le gouvernement a décidé de prendre en relation avec les acteurs et producteurs pour bonifier la campagne agricole de cette année et promouvoir à terme un développement agricole durable. Restons avec le ministre de l'Agriculture qui gâte les femmes d'après l'AS pour la réduction des inégalités de genre dans les activités agricoles en vue d'autonomiser les femmes. Le ministre de l'Agriculture a fait une circulaire pour demander à ses services d'allouer aux femmes au moins 15% des nouveaux aménagements à partir des eaux de surface, 20% des nouveaux aménagements à partir des eaux souterraines, ainsi que 20% des semences d'arachide et 20% des semences de riz. Après le ministre de l'Agriculture, place à son collègue en charge de l'urbanisation, des collectivités territoriales et de l'aménagement, Balla Moussa Fofana. Il a effectué, d'après Le Soleil et Sud Quotidien, une visite de travail hier vendredi à la décharge de Mbobes. À l'occasion de cette visite, le ministre a annoncé la mise en place des unités techniques et mécaniques de transformation des déchets. Il s'est également préoccupé de la problématique de 12% de décaissement sur 3 ans pour une enveloppe de 206 milliards de francs CFA dont bénéficie le projet Sonaged. Autre préoccupation du ministre, ce sont les conditions de travail des hommes et des femmes dont cette décharge de Mbobes, mais également le travail des enfants. Mbobes, une décharge au bord de l'asphyxie, renseigne Le Soleil. Exploitée depuis 1968, la décharge de Mbobes, au-delà de recevoir des ordures quotidiennes, est le point de convergence d'agresseurs, de trafiquants de drogue. C'est une bombe écologique que le gouvernement tente d'éteindre par l'installation d'unités industrielles. Hormis la gestion de la décharge de Mbobes, les populations sont également préoccupées par l'usurpation d'état civil. C'est un drame national, intime conviction de Direct News, qui indique que ce phénomène commence considérablement à gagner du terrain à l'échelle nationale, avec plusieurs élèves qui risquent d'être privés d'examen à cause de cela. Le quotidien d'insister qu'il est essentiel de savoir que les failles dans le système de gestion de l'état civil sénégalais sont multiples. La corruption, malheureusement répandue, facilite l'obtention de faux documents, rendant le système vulnérable aux abus. Le gouvernement est interpellé. Restons avec le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko, avec sa déclaration de politique générale. Sonko, proche de l'épreuve, renseigne Le Quotidien. Dans une circulaire adressée aux membres du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko demande à ces derniers de lui faire parvenir avant le 24 mai leur contribution pour la DPG. Ces différents documents devraient être un canevas dont les contours s'inspirent du projet, le nouveau référentiel des politiques publiques depuis l'élection à la présidence de la République de Bassirou Diomaye Faye. Restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko et reparlons de l'apologie de l'homosexualité à l'UCAD, avec l'AS qui affiche à sa une levée de bouclier des religieux. En effet, le discours de l'opposant français Jean-Luc Mélenchon, tenu avant-hier devant Ousmane Sonko à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dans lequel il évoque les droits de la communauté LGBTQ, suscite un tollé. Pour des religieux, c'est le président du PASTEF, non moins Premier ministre, qui a rendu possible cette déclaration qu'il qualifie d'affront à l'égard des Sénégalais. L'ONG Jamra, qui organise une conférence de presse cet après-midi, annonce une tournée auprès des chefs religieux. Et l'ONG va étudier l'option de tenir une grande manifestation en vue de relancer le débat sur la criminalisation de l'homosexualité. Imam Makhtar Sarr, membre de And Sam Djikoyi. D'après lui, la réponse devrait être que le Sénégal va criminaliser l'homosexualité. Alors que pour le chargé de la communication de la Ligue des imams et des oulémas du Sénégal, Imam Matar Ndiaye, il faut que les autorités soient intransigeantes sur la question. L'homosexualité est tolérée au Sénégal. Selon Moustapha Diakhaté, le Premier ministre Ousmane Sonko doit présenter ses excuses aux Sénégalais. L'ancien député et ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar souligne clairement qu'au Sénégal, l'homosexualité n'est pas tolérée. Elle est tout simplement
interdite. Tête de Guerre 2 passe sa première nuit en prison selon l'AS. Il décroche un visa pour Rebeuss, cité dans une affaire d'escroquerie, présumé au visa à la suite d'une dizaine de plaintes de candidats au voyage en Europe. Il atterrit tout simplement à Rebeuss selon Le Quotidien. En visite à Accra, la capitale ghanéenne, hier vendredi, le président Bassirou Diomaye Faye, s'exprimant lors d'un point de presse conjoint avec son homologue Nana Akufo-Addo, a invité à l'amélioration de la CEDEAO. Constatant que cette organisation vit actuellement des difficultés, il confie: nous allons tous œuvrer à la consolidation des acquis en matière d'intégration. Et le chef de l'État plaide également pour le retour du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Selon lui, il faut trouver les moyens de ramener ces États à la maison, lit-on dans les colonnes de Bosby le jour. Restons avec le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, qui, d'après Le Soleil, est attendu ce samedi au nouveau sanctuaire, dans le cadre de la célébration de la 136e édition du pèlerinage marial. Popenguine est fin prête, rassure Le Quotidien national. Ce samedi, Bosby le jour consacre tout un dossier à l'IFON, ce creuset de savoir au cœur de l'UCAD. Ils font la querelle autour du détachement envisagé. Le professeur Ismaïla Madior Fall a réveillé ce creuset de savoir et de savoir-faire. D'après le confrère, 35% des étudiants ne savent pas ce que représente l'IFON selon une enquête de 2023. Le confrère de nous présenter le labo Carbone 14, ce lieu d'exil et de gloire pour Cheikh Anta Diop, et retentit sa voix d'outre-tombe avec son plaidoyer pour la recherche. Les populations se préparent activement à accueillir les pèlerins. En sport, la course pour le titre de champion de Ligue 1 entre ce week-end dans une phase décisive avec la 24e journée, d'après Sud Quotidien, avec en attraction le déplacement demain dimanche 19 mai de Teungueth FC sur la pelouse de l'AS Pikine au stade Alassane Djigo. Avec 5 longueurs d'avance, les Rufisquois pourraient, en cas de nouveau succès, larguer le Jaraaf et s'assurer du sacre à 2 journées de la fin du marathon. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.